votre avis, comment la plupart des gens voient le changement? Quelle est votre manière à vous de voir un changement? Que ce soit personnel ou professionnel. Pour la majorité d'entre nous, le changement, c'est perdre quelque chose ou gagner quelque chose. Et vous? Êtes-vous en train de voir ce que vous pouvez gagner ou voir ce que vous êtes en train de perdre? Parce que sachez bien une chose, ils sont probablement vrais tous les deux. Car votre manière de voir les choses va conditionner ce que vous croyez être vrai. Ce que vous croyez être vrai va conditionner ce que vous cherchez. Ce que vous cherchez va conditionner ce que vous allez obtenir. Et ce que vous allez obtenir va se révéler être votre réalité. C'est Henry Ford qui disait que vous pensiez en être capable ou ne pas en être capable. Dans les deux cas, vous avez raison. Cette citation que j'adore a vraiment changé ma façon de voir les choses et a eu un impact très important sur le cours de ma vie. C'est vrai. Prenez l'exemple d'un saut en parachute. Certaines personnes adorent les sensations fortes et d'autres non. Jusqu'à là, pas de problème. Mais imaginez qu'une personne a reçu un saut en parachute en cadeau, par exemple. Il y aura deux types de réactions. Celle qui sera très excitée à l'idée de sauter et celle qui sera complètement terrorisée. Celle-ci qui sera terrorisée vous dira très concrètement et très clairement qu'elle est incapable. Vous pensez réellement qu'elle est incapable? Oui, mais alors si elle est incapable, qu'est-ce qui fait que sa meilleure amie qui est juste à côté d'elle et qui a reçu le même cadeau, elle est capable? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est que la première croit dur comme fer qu'elle est incapable, alors que physiquement, elle est tout à fait capable, tout comme son amie juste à côté. Et bien pour savoir comment elle va pouvoir faire pour sauter, la première chose, c'est de savoir de quoi est-ce qu'elle aurait besoin pour croire qu'elle est capable. Parce que comment que ça se passe en réalité quand on sort de sa zone de confort et qu'on se retrouve face à une situation inconnue? En fait, on commence à écouter cette petite voix intérieure, vous la connaissez, cette petite voix. C'est cette voix qui nous dit qu'on est incapable. Alors on va commencer à douter et à croire en ses doutes. On va se raconter des histoires et trouver des meilleures excuses possibles pour ne pas le faire. Résultat, on aura eu raison de nous-mêmes. Je ne suis pas capable. La majorité des choses que l'on fait dans notre vie part d'une idée. Ensuite, cette idée se transforme en une croyance car on va commencer à croire à cette idée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, réalisable ou non, risquée ou pas. Ensuite, cette croyance va se transformer en action et vous allez commencer à faire des choses pour accomplir et pour chercher à accomplir cette idée. Et naturellement, ces actions deviendront votre réalité. Et sachez que ce schéma-là est tout à fait valable, autant pour les choses dont vous croyez être capable que pour les choses dont vous croyez être incapable. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que si dès le départ vous avez l'idée que vous êtes capable, ça deviendra votre réalité, à un moment donné, je vous le garantis. Par contre, si dès le départ vous croyez que vous en êtes incapable et que c'est sûr dans votre tête, ça deviendra aussi votre réalité. Et vous ne réaliserez jamais cette chose-là. Peut-être qu'en regardant cette vidéo, vous pensez à une situation précise que vous voulez changer dans votre vie. Vous y pensez? Alors à votre avis, quelle que soit cette situation, ce que vous devez changer dans votre vie risque-t-il de changer dans les 5 prochaines minutes? Oui ou non? Cette situation ne changera pas dans les 5 prochaines minutes, non. Par contre, qu'est-ce qui pourrait changer? Qu'est-ce que vous pouvez changer instantanément et qui fera que la situation sera différente? C'est votre manière de voir cette situation. Voilà ce qui peut changer dans les 5 prochaines minutes. Alors vous allez me dire comment on fait concrètement pour changer notre manière de voir une situation, notre manière de voir les choses. 1. Fermez les yeux et concentrez-vous en vous replongeant dans la situation en question. Faites-le vraiment. 2. Prenez du recul et de la hauteur sur cette situation, comme si vous étiez dans un hélicoptère ou en haut d'un immeuble, et voyez ce que ça change en prenant un peu de hauteur. 3. Trouvez au moins 2 apprentissages, 2 choses positives que vous pouvez retenir de cette situation. 4. Toujours avec de la hauteur, essayez de regarder cette situation avec le sourire, comme si vous étiez totalement détaché de la situation, comme si vous regardiez un bébé pour la première fois. 5. Comparez maintenant cette situation avec une situation difficile que vous avez vécue. Et voyez ce que ça change. Voyez en quoi c'est différent. Est-ce que ça marche? C'est à vous de me le dire. Alors testez-le. Testez-le parce que la théorie c'est bien, mais la pratique c'est beaucoup mieux. À bientôt.